Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Myriam, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse geek dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, on va parler AI, enfin IA, intelligence artificielle. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, si le podcast vous plaît, eh bien, comme d'habitude, je vous invite à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et aussi d'aider le podcast à se faire connaître auprès de plus de monde. Donc franchement, merci d'avance à toutes les personnes qui prendront le temps donc de le faire. Vous pouvez mettre pause à cet épisode, je ne vais pas m'envoler, et vous pouvez bien tout simplement aller sur l'application Apple Podcast et me mettre une petite note et un avis, et je serai vraiment super heureuse de partager cet avis, donc n'hésitez pas. Donc on est parti, comme je vous le disais, sur un épisode sur l'intelligence artificielle et comment intégrer donc cette intelligence artificielle dans son quotidien d'entrepreneur. Alors à moins d'être un moine dans son temple Shaolin ou de vivre au fond d'une grotte coupée du monde et du Wi-Fi, vous n'avez pas pu louper le lancement de ChatGPT, qui 5 jours à peine après son lancement officiel en novembre 2022 atteignait déjà 5 millions d'utilisateurs. Ces applications sont nombreuses et permettent entre autres d'écrire des livres ou encore de développer des lignes de code. C'est simple, à partir d'une consigne écrite que l'on nomme prompt, ChatGPT va accomplir ce qu'on va lui demander. Ces applications sont nombreuses et permettent entre autres d'écrire des livres, de développer des lignes de code, d'exécuter des classements fastidieux à partir d'un tableur, etc. Et tout ceci seulement à partir de ce prompt. Dans cet épisode, donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer déjà par définir l'IA, expliquer son fonctionnement. Puis, on va voir un peu comment l'utilisation de l'intelligence artificielle peut nous faciliter notre quotidien d'entrepreneur. Comment elle peut, en l'utilisant correctement, nous aider à gagner en efficacité. Et j'en profiterai pour vous partager quelques outils donc, qui utilisent l'IA. Alors, qu'est-ce que l'IA ou intelligence artificielle ou AI if you're American? Alors, une IA, c'est un programme informatique codé pour réaliser automatiquement des tâches à partir de la collecte et du traitement de données. Ce programme doit aboutir à l'accomplissement d'une tâche spécifique, donc modifier une image, reconnaître un visage, obtenir le résultat d'une équation, et cela se traduit par un apprentissage, par un entraînement. Une autre définition, cette fois-ci donnée par le Parlement européen, dit que l'intelligence artificielle
représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. L'IA n'est pas totalement une nouveauté. Si l'on y réfléchit bien, d'après ces définitions, on voit que l'IA en elle-même n'est pas une nouveauté, puisqu'elle est déjà bien présente, et ce, depuis un moment, dans nos vies de tous les jours, ainsi que dans notre quotidien d'entrepreneur. Prenons par exemple les moteurs de recherche, les réseaux sociaux tels qu'Instagram et TikTok, avec leurs algorithmes et leurs recommandations, mais aussi les e-commerce avec les robots et chatbots qui sont utilisés pour les services clients. On peut aussi citer les assistants vocaux, vous savez, les fameux touches étoiles ou dièse quand vous appelez certaines administrations. Mais celui auquel on a le plus souvent, c'est le fameux Siri, donc chez Apple, ou encore Alexa chez Amazon. L'IA dans notre quotidien d'entrepreneur. Oui, il y a de nombreuses interrogations et craintes quant à l'IA et à notre avenir en tant qu'entrepreneur ou freelance. Est-ce qu'elle va nous remplacer ? Il suffit de se pencher sur la définition que j'ai donnée juste avant pour se rassurer de suite. Une machine ne remplacera jamais un humain. Donc, autant voir directement le côté positif de l'avancée de cette IA et voir comment elle va pouvoir nous soulager encore plus chaque jour. S'agissant de ChatGPT ou de toutes les autres intelligences artificielles d'ailleurs, il faut se dire qu'il s'agit de nouveaux outils, encore plus performants, à notre service, au service de l'humain donc. D'ailleurs, on parle beaucoup de ChatGPT comme un assistant virtuel. Et c'est justement quand on va voir cette IA donc sous cet angle, comme je viens de le dire, d'assistant virtuel, que l'on va pouvoir l'intégrer plus facilement dans notre quotidien d'entrepreneur. Et quelques pistes donc justement par rapport à ça, eh bien, premièrement, on pourrait profiter de cette IA pour nous aider à recycler notre contenu. On pourrait lui demander de nous générer des titres accrocheurs si par exemple on a du mal à trouver de bons titres. On pourrait l'aider par exemple par rapport à un article de blog, nous donner des idées pour faire une vidéo YouTube ou alors pour générer des posts Instagram. Voilà, tout un tas d'idées pour nous aider à recycler notre contenu. Deuxième idée, ça serait pour modifier des vidéos, que ce soit au niveau de la qualité du son, pour enlever certains bruits, pour enlever certains vides, ou tout simplement en partant d'une vidéo longue, qu'elle nous générerait une vidéo plus courte que l'on pourrait partager sous forme de Reel ou de YouTube Shorts. Elle pourrait aussi vous aider pour trouver votre client idéal. Pareil, vous allez lui expliquer un petit peu quelles sont vos compétences, etc. etc. Donc comme je le disais juste avant, le plus important c'est vraiment de bien spécifier votre requête. Et de là, eh bien, l'IA pourrait vous aider donc à trouver votre client idéal. Elle peut aussi vous aider à vous former à une compétence. Ça, c'est quelque chose à quoi on ne pourrait peut-être pas penser, mais oui, elle peut vraiment vous aider par rapport à ça. Donc, s'il y a une compétence que vous aimeriez acquérir, il suffit donc que vous précisez bien votre requête à l'IA et elle va vous proposer tout un tas de ressources qui vont vous aider à vous former en toute simplicité. Elle pourra aussi vous aider à faire votre veille. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel en tant qu'entrepreneur. Vous et moi le savons, donc profitez-en. Vous pourrez aussi brainstormer pour l'écriture d'un article de blog. Si vous êtes un peu bloqué, que vous manquez complètement d'inspiration, eh bien vous pouvez lui demander de vous générer un article de blog par rapport à un sujet, par rapport à certains mots-clés, etc., etc. Aussi pour vous aider avec des réponses automatiques pour bien gérer votre customer care et pour bien chouchouter vos clients, je vais y arriver. Et évidemment, eh bien, vous aider, on l'a vu juste avant, à recycler votre contenu, mais aussi à trouver des idées de contenu, à trouver des idées de posts. Ça, c'est vraiment les requêtes les plus connues au niveau des entrepreneurs. Donc, trouver des idées de posts pour Instagram, trouver des idées de carousel, trouver des idées de Reels, des idées d'infographies, etc.
et vous pourrez même créer votre site. Voilà, ça c'est vraiment quelques petites idées de comment intégrer donc cette IA dans votre quotidien d'entrepreneur. Comment utiliser cette intelligence artificielle? En ce qui concerne ChatGPT, le plus connu du moment, donc celui qui a fait le buzz, le plus important va être d'avoir les bons prompts, comme je le disais avant. Les consignes, si vous préférez. Plus vous serez précis, meilleure sera sa réponse. Quand on arrive sur l'interface de ChatGPT, il faut rédiger une ou plusieurs phrases, soit sous forme de questions ou en mode affirmatif, pour expliquer à cette IA ce que l'on attend d'elle. Une idée, par exemple, de prompt très basique pourrait être « Donne-moi 5 idées de posts Instagram ». Ce qu'il faut retenir, et ce pour n'importe laquelle des IA telles que ChatGPT, car il y en a d'autres et on va en voir quelques-unes juste après, c'est que notre requête doit être courte et facile à comprendre, mais aussi comporter un maximum de détails quant à ce que l'on recherche. Plus on sera précis, meilleure sera la réponse donnée. Donc, parlons d'autres IA. Eh bien, une autre qui est vraiment très impressionnante après donc ChatGPT, eh bien, c'est celle de l'outil Notion. Alors, personnellement, je n'ai pas la version payante de Notion, donc j'ai pu tester l'IA seulement quelques temps. En fait, j'avais un nombre de requêtes limité, je ne sais plus c'était combien. Et du coup, eh bien après, maintenant, si je veux continuer à l'utiliser, il faut que je passe à la version payante de Notion. Mais en tout cas, pour le peu que j'ai pu la tester, j'ai vraiment été bluffée. Un exemple tout simple, j'avais rédigé donc un contenu et j'avais fait l'option de mettre ça sous forme de liste à bulles. Et finalement, j'ai regretté et je me suis dit que je préférais mettre donc une liste numérotée. Eh bien, au lieu de me prendre la tête à le refaire manuellement, j'ai simplement demandé à l'IA de Notion de me remplacer cette liste par une liste numérotée et c'était fait. Alors l'IA de Notion, elle va aussi vous permettre de créer des listes de tâches, de faire des résumés sur n'importe quel sujet, de corriger la syntaxe ou l'orthographe de vos textes, ou encore vous aider à faire face à une page blanche quand vous manquez totalement d'inspiration. Bon, normalement, à ce stade de l'épisode, vous me voyez venir. L'autre IA dont je veux vous parler, c'est celle de Canva. Alors Canva avait déjà mis en place il y a quelques mois le fameux text to image dont je vous ai parlé, d'ailleurs j'en ai fait un reel sur Instagram et j'en ai aussi parlé sur ma chaîne YouTube. C'est un concept simple. On décrit le mieux possible l'image ou la photo que l'on recherche et on laisse on laisse l'IA opérer. Puis il y a eu le lancement très impressionnant du Magic Write ou écriture magique qui au départ était uniquement disponible sur Canva Doc et qui maintenant est disponible sur n'importe lequel des visuels que vous créez sur Canva. Donc tout comme pour ChatGPT, il vous suffit de faire votre requête à Canva et de la laisser vous répondre. Je vous renvoie à Je vous renvoie à ma chaîne YouTube où je vous ai fait pas mal de tutos où je vous montre ça en détail. Donc je vous laisse aller jeter un œil. Je vous remets le lien de ma chaîne dans les show notes, donc pas de panique. Ou sinon il vous suffit d'aller sur YouTube et de rechercher The BizMaker Lab. Donc, quelques autres outils d'IA qui pourraient vous être utiles. Comme je vous l'avais dit que j'allais vous en partager quelques-uns. Alors c'est parti. Alors le premier, c'est Speechify. Alors Speechify, lui, il va vous permettre de transformer n'importe lequel de vos contenus texte en un contenu audio. Ensuite, il y a Copy.ai qui, lui, peut écrire du contenu à votre place. Par exemple, il va pouvoir vous rédiger une page de vente ou encore une newsletter. Ensuite, il y a Eli, E2LIE,
qui va générer des réponses automatiques pour vos emails. Ça peut vous faire gagner énormément de temps par rapport à la gestion de vos emails, surtout si vous avez tendance à en recevoir beaucoup dans votre business. Puis il y a Descript. Alors Descript, lui, il va être capable de créer des vidéos avec votre voix. Donc en fait, vous allez lui soumettre une vidéo de 10 minutes minimum, il me semble, avec votre voix. Et à partir de là, il va être capable de créer des vidéos et d'y insérer votre voix. C'est assez bluffant, franchement, je vous l'accorde. Vous avez aussi SEO.ai qui, comme son nom l'indique, va vous aider au niveau de votre SEO et de vos mots-clés, donc pour mieux ranker, comme on dit, pour le ranking s'agissant de votre contenu, par exemple de vos articles de blog. Et enfin, pour finir, parce que bon, il y en a plein d'autres, mais ça c'est vraiment juste pour vous en citer quelques-uns, le dernier que je vous ai gardé, c'est Video.ai, qui lui va tout simplement vous aider en générant une vidéo courte à partir d'une longue vidéo. Typiquement, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui produit des vidéos sur YouTube, donc mes vidéos sur YouTube, de longues vidéos sur YouTube, eh bien je pourrais lui soumettre une de mes longues vidéos et ensuite, eh bien, il me générerait un extrait plus court que je pourrais donc repartager sur YouTube Shorts déjà, mais aussi en Reels sur Instagram ou encore sur TikTok. Donc, je n'ai cité que quelques-uns des outils IA qui existent, car comme vous l'imaginez, il y en a de plus en plus qui sont en train de faire leur apparition. À vous de voir quels sont ceux qui peuvent vous être vraiment utiles et vous faire gagner du temps. Alors attention, l'idée ici n'est pas de passer des heures à essayer de les comprendre ou de les maîtriser, sinon vous aurez un peu l'effet inverse. Mais vraiment, essayez de voir ceux qui pourront vous être utiles. Et si vous deviez garder une seule chose à l'esprit après cet épisode, c'est de ne jamais oublier que l'IA doit toujours être à votre service et non l'inverse. Alors autre chose que je veux vous rajouter, eh bien, c'est que pour certaines de ces IA, il y en a qui sont payantes. Bon, alors ChatGPT pour l'instant est gratuit, mais je sais que ça parle beaucoup en ce moment de le mettre en payant. En tout cas, moi, je retestais là il y a quelques temps et pour l'instant, c'est toujours gratuit. Ensuite, eh bien, pour Canva, il y a certaines des IA qui sont gratuites et certaines qui sont payantes, ou sinon, eh bien, il y a comme pour Notion, un nombre de requêtes limité quand on a par exemple la version gratuite de Canva. Et puis sinon, eh bien, pour les autres outils que je vous ai cités juste après, eh bien, comme d'habitude, vous avez certaines limites quand vous êtes en version gratuite. Et bien sûr, si vous voulez profiter pleinement donc de l'outil, donc de cette IA, eh bien, il vous faut passer par la version payante. Donc, à vous de voir. Et bien évidemment, avant d'investir, testez et voyez si c'est vraiment quelque chose qui vous sera utile et qui va vraiment vous aider dans votre quotidien d'entrepreneur. Voilà, c'est tout pour cet épisode, donc, où je voulais un petit peu vous parler un peu plus donc de l'IA et de comment l'intégrer donc dans votre quotidien d'entrepreneur afin qu'elle puisse vous aider et vous soulager un petit peu. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec moi par rapport à ça, à me faire votre retour, à me dire si vous utilisez déjà quelques outils d'intelligence artificielle. Je serais vraiment ravie de partager avec vous, d'échanger avec vous, Et si un épisode plus complet, par exemple avec des idées de prompts, vous intéresse, que ce soit un épisode de podcast ou bien sous forme de vidéo YouTube, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça sera avec plaisir, comme d'habitude. C'est tout pour cet épisode. J'espère vraiment que le contenu vous plaira et vous sera utile. En fonction du moment où vous m'écoutez, je vous souhaite bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.